Très heureux d'être avec vous pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Nous avons un joyau inestimable, la Bible, et nous voulons toujours à nouveau nous en réjouir profondément, ouvrir nos oreilles, nos cœurs, ce que nous venons de chanter, afin que la parole de Dieu puisse tout simplement changer notre façon de penser, là où nos pensées ne sont pas encore accordées. Je sais que les miennes ont besoin toujours à nouveau, comme un instrument de musique qui est déjà d'un relatif âge, a quelquefois plus de peine à s'accorder. De la même façon, j'ai besoin d'accorder mon instrument de musique à la parole de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant que nous avons cette parole. Le sujet de ce matin, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Et je prendrai comme texte, bien sûr, dans la première épître de Jean, le premier chapitre et le début du deuxième. Première épître de Jean, chapitre 1er. Je le lirai dans parole vivante afin que cela puisse rentrer d'une autre façon dans nos oreilles, puisque nous avons peut-être l'habitude de certaines traductions, et ça nous permettra un peu de rafraîchir notre compréhension de la parole. Je lis donc première épître de Jean à partir du chapitre 1er. Et dans ce début de chapitre, vous allez le remarquer, c'est Jean l'apôtre, qui tout simplement ayant vécu tout le temps avec Jésus en tant qu'apôtre, va nous dire ce qu'il a vécu avec Jésus et va nous dire un peu ses impressions profondes de ce que le Christ a été sur le chemin, de ce qu'il a pu observer, non pas de ce qu'il inventerait, mais de ce qu'il a pu observer et dont il témoigne. Je lis. Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. Oui, celui qui est la vie est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons. Je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si je vous écris ainsi, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres, et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons « nous ne sommes pas pécheurs », nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés? Pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons nos vies à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu. Mes chers amis, en vous écrivant cela, je ne vous donne pas de nouvelles directives.
Il s'agit simplement de l'ancien commandement qui vous a été transmis depuis le commencement, c'est-à-dire de la parole que vous avez déjà entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau. Nouveau dans le sens que l'obscurité est en train de se dissiper et que la véritable lumière a commencé à briller. Le Christ en a démontré la vérité dans sa propre vie et dans la vôtre. Celui qui prétend vivre dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Par contre, celui qui aime son frère reste constamment dans la lumière et il ne risque pas de tomber ou de faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Mais celui qui déteste son frère est plongé dans les ténèbres. Il marche dans l'obscurité sans savoir où son chemin le conduit. L'obscurité l'a rendu aveugle. Je vous écris à vous, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris à vous, qui êtes à présent des pères, car vous êtes entrés en communion avec celui qui est depuis le commencement du monde. Je vous écris aussi à vous qui êtes jeunes, parce que vous avez remporté la victoire sur le diable. Oui, je vous écris à vous les enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre Père. Je vous écris, vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous écris, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par les richesses et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'était la parole de Dieu que je viens de lire. Ça me donne chaque fois envie d'arrêter, parce que je me demande ce qu'il faut ajouter. Mais ici, dans cette première partie de cette merveilleuse épître de Jean, dans cette première épître, nous avons en fin de compte tout un suivi concernant la marche dans la lumière. Et dans la marche dans la lumière, dans les premiers 2 chapitres, avec un texte qui suit encore que je n'ai pas lu, Jean nous montre 4 conditions indispensables pour marcher dans la lumière. La première condition, c'est de rompre avec le péché. Nous y reviendrons. C'est le chapitre 1er, les versets 8 au chapitre 2, verset 2. La deuxième condition, c'est d'observer les commandements et principalement le commandement de l'amour. Chapitre 2, versets 3 à 11. La troisième condition, c'est de se garder du monde. Chapitre 2, versets 12 à 17. Et la quatrième condition, je n'ai pas lu le texte, c'est se garder des antichrists. 4 conditions qui sont présentées ici pour la marche dans la lumière. La première condition, rompre avec le péché. Je serai court sur les 2 premières et je m'attarderai aujourd'hui légèrement sur la troisième condition. Les 2 premières, rompre avec le péché. Dire que nous sommes en communion avec le Seigneur et marcher dans les ténèbres, c'est mentir et ne pas pratiquer la vérité. Dans Éphésiens au chapitre 5, l'apôtre Paul nous souligne avec précision: autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est la marche dans la lumière, dit ici ce texte de 1 Jean, qui nous permet d'être en communion avec les autres et en communion les uns avec les autres. Cette marche dans la lumière, bien sûr, dans notre vie personnelle, dans la mienne, ne peut que se réaliser au travers de la proximité continuelle du sang de Jésus. Cette proximité est indispensable pour tous ceux qui désirent être vrais,
car la vérité va, de toute façon, présenter dans ma vie, dans nos vies, ce qui est encore ténébreux et ce qui a besoin de pardon. Nous n'avons plus besoin de marcher dans les ténèbres. Mais qui va nous montrer ce qui est péché? Qui va éclairer notre conscience? Puisque la conscience n'est pas forcément la vérité. Elle n'est pas le critère suffisant. Trop de personnes portent en elles une conscience dont le bien et le mal sont simplement signalés par l'éducation qu'ils ont reçue, ou un système de valeurs d'une religion, ou un savoir-vivre culturel, ou même de l'occultisme, du spiritisme, la peur de l'imaginaire, etc., qui a marqué la conscience. La peur des puissances qui a marqué la conscience. Notre conscience a besoin absolument de connaître la vérité concernant Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas découvrir réellement une vie libre. Connaître la vérité concernant Dieu, concernant l'homme et concernant la société. Sans connaître vraiment la vérité, notre vie n'a ni sens et ni but. Et nous ne pouvons jamais avoir une authentique assurance. Qui nous donne des assurances si nous n'avons pas un critère immuable où nous pouvons trouver les convictions éternelles? Malheureusement, j'y pensais ce matin, nous ne prenons peut-être pas le temps dans notre vie et dans notre société, dans notre course, pour lire et peut-être écouter tout simplement le critère indispensable, la parole de Dieu, la Bible. Cette semaine, quand nous étions ensemble pour l'étude le jeudi soir sur le livre de Néhémie, ça m'a de nouveau impressionné à cette pensée qu'un peuple, lorsqu'il a reconstruit la muraille, lorsqu'il a commencé à s'organiser, lorsque les portiers étaient là pour remettre les choses en place, lorsque les Lévites avaient de nouveau leur rôle pour les sacrifices, lorsque les chantres étaient là pour la louange et l'adoration, tout le peuple a dû se réunir sur la place des eaux, à la porte des eaux, à Jérusalem. Tout le peuple, et Ezra s'est mis sur un truc en bois comme ça, là, ce style-là, peut-être pas si bien raboté, et il s'est mis là et il a lu la parole de Dieu. Écoutez voir ce texte dans Néhémie 8, c'est impressionnant. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Ezra apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Ezra le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaya, Mikaël, Milkija, Hashum et Hashpadana. Vous les connaissez, ceux-là? Non. D'accord. Mais c'était tous des hommes qui étaient là, à côté de lui, et qui étaient convaincus, qui prenaient position en tant que témoins à ses côtés, qui étaient convaincus qu'il faut connaître la parole de Dieu. Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Ezra, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Après, les responsables leur ont dit de fêter, de manger, de se réjouir. Parce que quand il y a une contrition, quand il y a une tristesse, en découvrant notre imperfection devant la perfection de la parole de Dieu,
en découvrant nos mensonges devant la vérité de la parole de Dieu, la tristesse envahit nos cœurs. Mais cette tristesse, elle ne va pas changer nos vies. Cette tristesse a besoin de simplement réaliser ensuite où se trouve notre désobéissance, dans quel domaine, dans quel point de notre vie. Et à partir de là, on peut se réjouir. C'est seulement plus tard, après ces fêtes, que dans le livre de Néhémie, nous découvrons qu'est venu le chemin de l'abandon des péchés, de la repentance, de la mise en ordre de ce qui avait été réalisé à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous soulignions dans notre vie personnelle et que nous soulignions dans notre vie d'église que la parole de Dieu est la seule base, elle seule est la seule base pour que nous puissions avoir notre conscience qui résonne de façon juste face à ce que nous vivons autour de nous et dans cette société dans laquelle nous nous trouvons. Même nos traditions ecclésiales, quelquefois, ont marqué la conscience de façon fausse lorsque nous nous sommes attachés plus aux formes de la piété qu'à l'Évangile lui-même et au Christ Jésus et à sa parole. C'est la Bible que nous voulons comme miroir, parce qu'elle l'est, afin que nous puissions découvrir ce qui doit être corrigé dans notre vie personnelle. C'était la première condition pour marcher dans la lumière. La première condition, c'est de se poser face à la lumière, c'est-à-dire de prendre la parole de Dieu et elle seule, et de s'y attarder. J'aimerais vous encourager tous. Je sais que vous n'avez pas le temps, vous êtes moderne, donc vous n'avez pas le temps, c'est normal. Mais j'aimerais tous vous encourager, de vous arracher, ça veut dire de vous arracher au stress du siècle présent, si on peut parler comme ça, de vous arracher et de prendre des moments où en déposant ce qui vous préoccupe, vous pouvez lire la parole de Dieu sans présupposer, sans penser à d'autres. Pour nous, sans réfléchir quel message on va donner. Mais en étant simplement devant la parole de Dieu, disant « Seigneur, tu me connais. J'aimerais que tu corriges ma conscience, que tu corriges ma façon de penser, que tu corriges dans mon existence ce qui ne peut pas tenir devant toi, afin que je sache penser de la façon juste. » Deuxième condition, observer les commandements, principalement, celui de l'amour. Un cœur qui est purifié, vous le savez comme moi, il désire s'investir. Il désire que ce qu'il a reçu et que ce bien-être de la purification puisse être utile pour encourager d'autres à découvrir la purification. Mais ce cœur qui a été purifié ne va pas encourager d'autres en leur montrant leurs erreurs. Il va encourager d'autres en leur témoignant combien la grâce de Dieu est efficace dans sa propre vie, en leur témoignant combien dans sa propre faiblesse, il n'a plus besoin de craindre parce que Dieu a pardonné. Nous étions cette semaine ensemble pour le petit moment de souvenir de Ruton qui est allé au ciel, Ruton Franck. Et je trouve c'est tellement beau, cette assurance profonde que l'Écriture nous donne, où nous n'avons absolument pas besoin de craindre. Je trouve ça tellement merveilleux. Et cette assurance, elle se consolide au travers de la purification. De la purification et de la correction de notre conscience. Dans notre conscience, nous avons souvent encore des craintes qui peuvent y demeurer parce que l'ennemi veut nous garder la crainte de la mort. L'ennemi voudrait faire comme si nous ne pouvons pas croire en une résurrection totale de Jésus qui nous permet de croire en une résurrection totale de l'enfant de Dieu. Et pourtant, c'est si beau de savoir que la résurrection est une réalité. J'ai dit la deuxième condition, c'est observer les commandements, principalement celui de l'amour. Pourquoi cela? Merci.
Pourquoi cela? Pourquoi principalement de l'amour? Parce qu'on pourrait penser, si je progresse dans ma vie spirituelle et que j'ai une conscience purifiée par la parole de Dieu, si de ce fait je m'approche de Dieu et que je suis purifié de tout péché, on doit constater ma spiritualité par le fait que je suis bien pensant, strict dans les commandements de Dieu, efficace dans la droiture. Et ici, c'est intéressant que la deuxième condition pour marcher dans la lumière, c'est que l'Écriture nous dit qu'on reconnaît l'authenticité à l'amour pour les autres. L'authenticité de notre spiritualité ne se mesure pas à une forme de piété personnelle. Elle ne se mesure pas à ce que nous avons reçu. Elle se mesure à ce que nous donnons. Et c'est tellement bon de le réaliser ensemble. On pourrait quelquefois essayer de mesurer la sanctification. Lorsque je mesure la mienne face à des personnes qui me paraissent antipathiques, puisque ça existe malheureusement, pas pour eux mais pour moi, alors je peux mesurer le degré de ma sanctification en réalisant combien mes yeux sont encore capables de juger par rapport aux apparences à l'extérieur. Combien ma pensée est capable de juger par rapport à la façon, aux formes de s'exprimer, etc. Et ici, Jean nous rappelle que la condition de la marche dans la lumière, là où on la mesure, le progrès de la vie spirituelle est mesuré dans le fait que nous vivons l'amour. Et il nous rappelle, il y a l'Ancien Commandement, on le sait depuis le début de l'Écriture, mais c'était depuis le début, c'était dans les premiers commandements, il n'y a pas de secret. Il dit pourtant il y a un commandement nouveau. Et le commandement nouveau, pour lui, ce qui était tout à fait nouveau dans le fait d'aimer, c'est que lui, comme il nous le rappelle au début de l'Épître, il a vécu les années avec Jésus. Et pour lui, le commandement nouveau, il a vu l'amour incarné qui se donne, qui vit pour les autres, qui réfléchit au bien des autres. Il connaissait la loi, Jean, c'était pas nouveau pour lui. Il savait qu'il faut aimer, mais il ne savait pas encore comment ça s'exprime. Et ce nouveau commandement, c'était en fin de compte ce qu'il souligne dans l'Évangile, mais aussi dans les Épîtres, puisqu'il a un terme qu'il aime beaucoup, chez lui, c'est pratiquer l'amour, comme il parle aussi de pratiquer ou faire la vérité. C'est intéressant, ça se retrouve chez lui dans l'Évangile. Faire la vérité. Une notion de l'application. Il a vu l'application incarnée de l'amour. Et c'est pour ça maintenant il peut dire, avec toute conviction, conduit par l'Esprit de Dieu, il peut dire, moi je l'ai vu, et moi je sais que c'est ça la vraie dimension de la spiritualité. Cet amour. J'en arrive à la troisième condition. Se garder du monde. Ça résonne très fort, ce texte. Je veux vous relire dans la traduction seconde, simplement ces 2-3 versets. Dans le chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on lit cela, on est tenté de suite de se dire, maintenant on pourrait dire ce qui est mondain. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui est mondain, quels sont les lieux où le chrétien ne va pas, quels sont les trucs qu'il n'a pas à la maison, un vrai chrétien. Alors on pourrait se dire, on pourrait encore préciser un peu quelle est la longueur des habits indispensables pour être chrétien. Il y aurait des trucs comme ça qui seraient géniaux. Après, on sait au moins ce qu'il faut faire.
parce que c'est quand même pas très précis. On saurait comment se comporter, on saurait comment exprimer une vie qui plaît à Dieu. N'aimez pas le monde. Ici, c'est intéressant que dans le grec, pour le verbe aimer, ici c'est agapé, donc c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de se donner, c'est l'amour total, c'est l'amour de se livrer sans compter. Et le mot monde, c'est cosmos, je vais expliquer la signification. Mais déjà, la première, c'est important. Je n'ai pas à me donner à ce monde. Donc il faut que je découvre qu'est-ce que c'est le monde. Je sais déjà que je n'ai pas à vivre pour cela, à me livrer à cela, à investir les forces d'amour que j'ai reçues de Dieu, à les investir en cela. Voilà pour une première pensée. Le monde. Chez Jean, donc dans l'épître et dans ses lettres, que ce soit dans l'évangile donc ou les épîtres, le cosmos est le terrain de l'homme créature révoltée contre Dieu. Le monde chez lui, c'est l'humanité en rébellion contre Dieu. Et quand il l'explique dès Jean dans le premier chapitre, il nous montre que le monde a été fait par la lumière, Dieu est lumière, le monde a été fait par la lumière, le cosmos, et les hommes ont refusé la lumière. Ainsi, les hommes sont dans un monde, ce cosmos, de ténèbres. Donc le monde, c'est en fin de compte, l'entier, c'est créature de Dieu, création de Dieu, mais en réalité cette lumière du Logos, cette lumière de la parole de Dieu, cette lumière du Verbe n'a pas été acceptée, et n'étant pas acceptée, ce monde est dans les ténèbres. Dans Jean 1, versets 9 à 13, c'est la véritable lumière, Christ, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, chapitre 1er, il leur dit, où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Ici nous retrouvons le même mot. Folie. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça nous apprend qu'en fin de compte le principe et la réflexion de ce monde, qui est basé sur le raisonnement humain, sur les philosophies, sur les religions et autres, que ce principe qui s'est détaché de Dieu est un principe d'une sagesse qui est fausse. Et cette fausse sagesse, en fin de compte, nous y baignons au travers de tout ce que nous vivons dans notre société, dans ce monde, et au travers de quantité de réflexions. Le système de ce monde est devenu ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Il est le fruit de la prétention de pouvoir vivre sans Dieu. Une société qui a la prétention de vivre sans Dieu, et en fin de compte qui ensuite réfléchit d'une certaine façon, crée certaines choses, mais toujours dans cette sagesse humaine qui est folie devant Dieu. Vous savez que l'éthique de ce monde, donc tout ce qui est moral, est marquée par une devise qui reste là depuis mai 68, j'allais dire, il est interdit d'interdire, où en fin de compte l'être humain, il lui semble qu'il sait ce qui est bon pour lui-même et qu'il veut être libre de faire ce qu'il pense être bon pour lui-même. Et là, nous nous trouvons dans un système de folie, parce que c'est un système détaché de la révélation de Dieu, détaché de la vie, de la vraie vie, de la vie éternelle, et qui nous entraîne dans une fausse façon de penser. Ainsi, comme il y a un esprit de Dieu, il y a aussi un esprit du monde. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2, « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est la parole de Dieu qui dit cela. L'incrédulité, le fait de refuser le critère qu'est la parole de Dieu, l'incrédulité conduit à l'aveuglement, ne l'oublions pas. L'incrédulité conduit à la cécité. L'homme ne peut pas découvrir sa fausse façon de penser sans que vienne l'œuvre de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, c'est encore l'apôtre Paul qui le dit, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Et dans 1 Jean au chapitre 5, c'est encore Jean qui le précise, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Le monde entier est au pouvoir du malin. Et c'est Dieu qui nous a donné, le Fils de Dieu, il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De se dire, au travers du Christ, nous avons reçu la capacité de penser autrement, d'avoir d'autres critères de vie et de réfléchir autrement. Ce monde des hommes, ce siècle, ce temps séparé, où la société est séparée de Dieu, ce monde des hommes n'apportera jamais la satisfaction. Ne l'oublions pas. Parce que l'homme court et court encore dans une recherche. Mais lorsqu'on court plus vite dans des fausses directions, on n'atteint pas mieux le but. Et c'est ça le problème de notre humanité qui souffre. C'est Blaise Pascal, le philosophe mathématicien, qui, en parlant de la fausseté du cœur humain et des dérives dans lesquelles il peut courir, qui dit « Le sentiment de la fausseté des plaisirs présents et l'ignorance de la vanité des plaisirs absents causent l'inconstance. » Dans tout ce que nous recherchons comme plaisir présent, il y a un sentiment de fausseté. Quelque chose n'est pas juste. On ressent que quelque chose manque. Et dans tous les plaisirs absents qu'on voudrait rechercher, on est encore ignorant de la vanité qui se trouve dans ces plaisirs. Et c'est pour ça que l'être humain va continuer à être inconstant et à courir pour rechercher ce qu'en fin de compte il ne peut trouver que dans cette vie nouvelle en Dieu. Jésus est déclaré sauveur du monde, ce qui signifie pas simplement sauveur de la personne, ce qui signifie qu'il délivre ceux qui croient en lui de cette domination, de cette fausse façon de penser dans laquelle l'homme est tombé. Il les délivre de ce monde, de la pensée de ce monde. C'est de cette délivrance que l'Église a toujours à nouveau besoin. Délivré de la fausse façon de penser. Jésus est envoyé dans le monde pour y faire les œuvres du Père, nous dit Jean, et pour y détruire les œuvres du diable. Faire les œuvres du Père, détruire les œuvres du diable. Jésus est venu dans ce monde, il n'est pas de ce monde, il le dit lui-même. Son règne n'est pas de ce monde. Aussi le monde le hait, il donne la vie au monde. Sa vie en nous. Il est le pain de vie. Quel est le besoin pour nous lorsque nous pensons à cette troisième condition, qui est tellement claire, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est que nous avons besoin de la deuxième condition pour pouvoir vivre bien la troisième. La deuxième, c'est que cet amour que Dieu nous donne au travers du pardon de nos péchés s'exprime dans nos relations au sein de l'Église, et c'est ce qu'on fait déjà, et je me réjouis beaucoup. Je suis tellement heureux de
de voir les relations fraternelles qui sont présentes. Et je crois que Dieu nous conduit à approfondir ces relations fraternelles, afin qu'elles puissent être fortes et vraies, marquées par le pardon, jamais marquées par une supériorité, toujours marquées par l'humilité. Cette humilité que nous avons découverte, en partie acquise, en réalisant l'amour de Dieu et sa grâce dans nos propres vies. Mais nous avons besoin, pour cette troisième condition, pour ne pas aimer le monde, nous avons besoin de la communion fraternelle entre nous pour nous fortifier dans la pensée juste, afin que nous réalisions mieux en vivant dans notre société, puisque nous devons y vivre, que nous réalisons mieux quelle est la pensée de Dieu que nous pouvons vivre ensemble et quelle est la pensée du monde dans laquelle nous ne voulons pas jouer les caméléons ou nous ne voulons pas simplement nous adapter. Nous avons besoin les uns des autres, besoin de cette lumière entre nous, de cette relation franche entre nous, parce qu'elle nous permettra d'être encore plus sensibles pour mieux saisir dans ce monde ce qui n'est pas droit et ce qui est ténébreux. Jésus ne demande pas au Père, dans Jean 17, dans sa prière, de donner à son Église une vie tranquille. Une vie tranquille en la retirant du monde. Non, il ne demande pas ça. Mais il demande au Père de préserver les disciples du malin, qu'ils ne se laissent pas assimiler, pas éliminer, mais qu'ils soient fidèles en étant un signe de contradiction dans le monde et en tenant à la promesse de Dieu. Plus cette lumière a la liberté dans nos vies personnelles et dans notre vie communautaire, plus cette lumière a la liberté, et plus nous n'aurons pas besoin de vivre contre les ténèbres, mais nous pourrons vivre simplement en lumière dans un monde de ténèbres. Et le Christ resplendit alors au travers de nos vies. Je termine. Dans ce texte, dans ces 2-3 versets, nous réalisons que Jean nous aide en jetant un pont entre notre cœur, la chair et le monde, et l'esprit de monde. Et ce pont qu'il jette est le suivant. Il nous dit ici, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Donc le monde, en réalité, peut seulement faire écho dans ma vie personnelle, la pensée du monde fait écho dans ma vie personnelle, au travers de ce que je suis ici dans la chair. C'est-à-dire les convoitises qui sont en moi, la convoitise des yeux, l'orgueil des richesses et l'orgueil de la vie, ce sont ces choses qui sont en moi qui, en fin de compte, créent un pont vers la pensée du monde et vers ce qui voudrait m'entraîner dans un faux but de l'existence. Ce n'est pas l'extérieur qui est fautif, c'est à l'intérieur de mon cœur que se trouvent encore des convoitises où le monde est continuellement en train de me proposer des choses pour répondre à ma convoitise. Ces propositions sont autorisées. Le monde, il peut proposer tout ce qu'il veut. Je n'en suis pas obligé de les accepter. Et pourtant, la fragilité, l'imperfection, les désirs égoïstes deviennent ce pont où l'attirance peut être présente et me conduire dans une fausse direction. Donc l'esprit de ce monde peut très facilement être en nous en franchissant ce pont de nos convoitises. Le monde propose ce que nous convoitons. Vous l'avez déjà remarqué? Le monde propose ce que nous convoitons. Ainsi, c'est en fait, et je comprends la fin de ce texte, elle est merveilleuse, ainsi c'est en fait la volonté de Dieu, et en faisant la volonté de Dieu, que nous sommes réellement libres, libres et pas esclaves de la pensée de ce monde. Nous ne vivons pas contre le monde, nous ne sommes pas du monde, nous aimons parce que nous avons été aimés et parce que nous sommes aimés,
Nous pardonnons parce que nous sommes pardonnés. Nous n'avons pas besoin de répondre à ce que le monde offre à nos convoitises, parce que la volonté de Dieu nous a libérés. Libérés. Jésus nous délivre de l'esprit du monde en nous accordant la force de penser autrement et de résister aux convoitises de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. En faisant la volonté de Dieu, nous sommes délivrés du monde et réellement libres. Ne l'oublions pas. Voilà ces quelques pensées sur marcher dans la lumière. J'aimerais juste encore prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour la délivrance que tu as donnée dans nos vies. Et je te prie que tu nous gardes dans cette liberté. Je vois dans mon cœur et je vois, Seigneur, combien de fois, par bêtise, je quitte la liberté que tu m'as accordée. Seigneur, rien ne m'oblige à vivre comme la pensée de ce monde. Rien ne m'y oblige. Et pourtant, Seigneur, garde-nous de nous-mêmes. Donne-nous la joie, Seigneur, de vivre selon ta volonté. Accorde-nous de pouvoir très rapidement être devant ta face lorsque tu dévoiles un péché, que nous puissions le confesser. Et puis, Seigneur, nous te prions, je te prie pour un chacun de nous. On a tant besoin, Seigneur, d'avoir ta parole devant nos yeux, devant nos cœurs. Donne-nous la force de libérer du temps pour être avec toi. Seigneur, tu vois, tout voudrait nous faire courir. Tout voudrait nous rendre bruyants. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous arrêter. Merci. Merci pour ces moments précieux de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.